L'Halloween arrive à grands pas et j'ai un livre pour vous, une autrice à découvrir, Andréane Chevrier, qui nous propose un livre parfait pour l'Halloween. Ça va bien, Andréane? Ça va très bien, toi aussi, Myriam? Hey, ça va tellement bien, j'avais vraiment hâte de jaser depuis longtemps parce que ton livre est sorti depuis un bout et Ben oui, au début de l'année, en avril. en avril. Puis moi, je le gardais pour l'Halloween. Je me suis dit, je pense qu'on va rappeler aux gens que ça existe, ce magnifique livre-là, à faire peur un petit peu. En fait, tu sais, pour te remettre les gens en contexte, s'ils ne te connaissent pas, c'est écrit pour un vaste public. T'as écrit pour un vaste public des histoires fantastiques, des histoires pour jeunes publics, aussi pour ados, là, on va le dire comme ça. Puis cette année, bon, au début de l'année, là, tu nous as présenté, puis je pense que tu nous as surpris peut-être un peu avec ce livre-là qui peut faire peur. En tout cas, la couverture elle fait peur. Je pense que tout le monde doit t'en Oui, elle parler. est magnifique, Qui vraiment. s'appelle Jeu de Mm. poupée. On dirait quasiment que c'est Chucky, mais en plus doux. Tu dis que tu as commencé, ben, en fait, tu as écrit, parce que j'ai regardé dans les pages, tu as écrit que tu avais commencé l'écriture de ce livre-là en secondaire 4, donc ça fait peut-être un petit bout de ça. Moi, je me demandais d'entrée de jeu, pourquoi tu as attendu si longtemps avant de publier ton histoire à faire peur, là? C'est une bonne question. Je pense que chaque roman arrive au bon moment dans notre vie. Et au secondaire, j'écrivais déjà beaucoup. J'ai commencé à écrire au primaire. Je suis rentrée à l'école, moi, pour apprendre à écrire Ah un ouais? roman. C'est toujours ça que j'ai voulu faire. Puis l'écriture, c'est un refuge. C'est qu'au début, c'était beaucoup du fantastique parce que je voulais m'éloigner de la réalité. Ma première trilogie que j'ai lancée, on sait dans le fantastique d'ailleurs. Puis au secondaire, je te dirais que l'inspiration suivait les cours auxquels j'assistais. OK. Parce que j'avais l'air bien studieuse, assise au fond de la classe, à prendre beaucoup de notes, mais en fait, T'écrivais des histoires. je trichais. J'écrivais des romans. Je m'amusais, je prenais plein d'informations, puis ce roman-là, en fait, il est né dans mon cours de sciences. Oh. Ouais, sciences de On secondaire. salue ton prof de On sciences. salue mon prof qui doit pas se souvenir de moi parce que je posais aucune question. J'étais vraiment dans le Ouais. fond de la classe à rédiger mon roman. Je m'amusais, je voulais, c'est ça, sortir de ma zone de confort. Puis ce roman-là, il a mijoté dans ma tête longtemps. Puisque c'est ça, je me suis lancée dans ma série fantastique. Ouais. Mais avant d'être publiée, j'ai fait des études en criminologie aussi. J'ai toujours été attirée. Je voulais comprendre la psychologie humaine, jamais dans l'intention de devenir criminologue, OK. mais dans l'intention de m'en servir pour mes romans. Je me disais, Wow. je faisais j'ai fait des études en littérature, en création littéraire, criminologie, histoire. Je voulais aller me chercher un bagage qui allait me permettre d'écrire en attendant d'être publié. J'envoyais des romans à des maisons Mais d'édition. quand même, c'est fou ton parcours, là. J'en reviens même pas. Tu sais, quand même, c'est fou. Mais, Tout mais, tournait autour de l'écriture, tout. ben, j'avoue, puis là, je me dis, puis là, je devance ma question un peu, mais j'ai pas le choix de la poser là. Mais tu sais, quand t'es arrivé à être publié, à un moment donné, tu vas capoter, toi, parce que c'était Ah, ton rêve, là. c'était mon plus grand rêve. Puis, tu sais, justement, en secondaire 4-5, j'ai reçu mon premier refus d'une maison d'édition. Moi, ça faisait 10 ans que je travaillais pas sur Jeu de poupée, c'était un Ouais, autre un autre. roman, Ouais. un roman fantastique que j'écrivais et je réécrivais. À chaque année, je me replongeais dans l'écriture. Tu sais, je grandissais, j'apprenais tellement de choses. Ouais. Mon roman arrivait pas à suivre mon rythme. Puis quand je l'ai enfin achevé à la fin de mon secondaire, que je l'ai envoyé à une maison d'édition et qu'au bout de 6 jours, j'ai reçu une réponse automatisée me disant qu'il ne correspondait pas aux politiques éditoriales, la Oh. jeune fille de 16 ans qui avait mis toute sa vie dans ce roman-là, elle l'a trouvé rough un peu. Mais je vais t'avouer que c'est ça qui m'a donné. Je me suis dit, j'ai tout mis ce que j'étais dans ce roman-là, mais je me suis dit, j'ai tellement d'outils à aller chercher si je veux Ouais. réaliser mon rêve. Donc, C'est là que j'ai t'es réalisé. rebondi un peu, là. J'ai réalisé que j'avais tellement de choses à apprendre, c'est que ça m'a amené à faire mes études en littérature, ça m'a amené à aller développer la psychologie ailleurs, justement avec des cours de criminologie Ouais. ça m'intéressait, le côté un peu plus sombre. Dans ma première trilogie fantastique, c'est un anti-héros. Dans Incontrôlable, Jonathan, c'est un anti-héros. Donc, il y a ce petit côté-là aussi
teintée de... On est des humains, j'ai envie de raconter l'histoire d'humains imparfaits. Les petits Donc, côtés sombres de ouais, un l'histoire, petit un côté peu. sombre. Puis parlant de côté sombre, bon, dans le jeu de poupée, là, tu sais, on l'a dit, tu as commencé à y penser très jeune. Puis là, Oui. on comprend un peu d'où tu pars et tout ça. Mais moi, je me demandais, qu'est-ce qui t'attirait dans les histoires à faire peur aussi jeune? Tu sais, je comprends que le côté sombre t'inspire, mais les histoires à faire peur un peu, là, c'est, Ah, qu'est-ce que ça... Puis maintenant encore, là, tu sais, je veux dire. je sais pas, ça me vient d'où. Pour vrai, c'est terrible. Moi, je n'écoute pas de films d'horreur. Je supporte pas d'avoir peur. C'est terrible. Puis quand j'écrivais Jeux de poupée, je me faisais rire parce que j'arrêtais d'écrire quand le soleil se couchait, puis que tout à coup, les lumières allumaient à l'intérieur, je pouvais croiser mon reflet dans le Tu miroir, faisais peur? dans les Tu fenêtres. faisais peur? J'arrêtais, je me faisais peur à moi-même. Mais j'avais envie de repousser mes limites. Tu sais, à un moment donné, on se sent un peu un appel. On a besoin de raconter cette histoire-là. Puis, je Ouais. vais couper, ça a été un processus d'écriture. Moi, je suis une écrivaine impulsive. Une de mes séries, Le jour où j'ai foutu ma vie en l'air, qui est plus dans la romance, ce roman-là, je l'ai écrit en 3 semaines, sans manger, sans dormir. Je faisais que ça, écrire. Jeu de poupée, ça a été un processus extrêmement long. C'est un roman qui est construit sous forme de casse-tête. J'avais Oui. envie, tu sais, on est encore dans les émotions. Oh, parce que moi, c'est les émotions qui me Oui, oui. T'aimes crissent. ça, là, allumer ça, là, un peu, là. Oui, ben je me dis, c'est dans les émotions qu'on se reconnaît, que ce soit une peine d'amour ou d'affronter un dragon ou On se se rejoint un peu, retrouver là. dans une maison où on se sent complètement seul. C'est là qu'on se rejoint. C'est de Ouais, dire, ouais. moi, j'aurais réagi comment, moi, je me sentirais comment. C'est que je me nourris de ça pour écrire. C'est ça, moi, je suis une froussarde dans la vie. Et c'est peut-être pour ça que j'ai eu envie d'écrire Jeux de poupée. J'ai eu envie de repousser mes limites. Puis, tu sais, je me disais, souvent dans l'horreur, on voit beaucoup des scènes sanguinolentes. Tu sais, moi, je me dis, c'est pas ça qui me fait peur. Moi, ce qui me fait peur, c'est quand on joue avec mon cerveau. Ouais. C'est quand je me sens. Quand je sais plus à qui je peux faire confiance, quand je comprends pas ce qui se passe, qui est qui, un jeu de manipulation, un jeu d'illusion. C'est pour ça que j'ai pris cette direction-là, parce que je voulais, moi aussi, me challenger. Puis, Et oui. tu sais, ce qui me vient comme question, c'est que de l'histoire de la petite fille en secondaire 4 jusqu'à maintenant, là, tu sais, tu y as repensé, tu l'as retravaillé un peu comme d'autres histoires que tu as fait, mais comment le récit a évolué pour arriver à ce que j'ai entre les mains, là, tu sais? Ça Il y a, m'intrigue bien gros. le récit, il a beaucoup évolué. En fait, quand j'étais au secondaire, c'est ça, ça tournait beaucoup autour de la relation entre Ruby et Ben, les deux personnages principaux du Ouais. livre, parce qu'on les suit en alternance. On suit deux narrateurs. Ruby, qui est obsédée par les poupées, tu vois, dans mes cours de sciences, elle était obsédée par l'équilibre des éléments du tableau périodique. Ça fait que ça m'a permis de passer mon cours en apprenant comment Ouais. ça fonctionnait. C'est Mais une ça, belle tactique, je trouve. oui, ben, ça m'a beaucoup aidé. Mais tu vois, ça, c'est un principe que j'ai abandonné complètement. Quand je suis sortie du secondaire, quand je me suis replongée dans l'écriture de jeux de poupée, là, j'avais suivi des cours de criminologie où j'avais étudié un petit peu plus le profil du psychopathe, du sociopathe. Mhm. Et, euh, mais quand j'ai eu achevé mon manuscrit après ces études-là, je trouvais encore que j'étais pas là où je voulais l'amener. Euh, pa- parce que euh, parce que ça reste que oui, j'ai étudié là-dedans, mais je ne suis pas criminologue. Mais en même temps, je Non. suis romancière. C'est que je voulais apporter ce petit côté-là. Je voulais me permettre de sortir un peu de la théorie pour qu'on puisse s'attacher différemment aux personnages. Ouais. Avoir des émotions, justement, Avoir des comme tu le dis. émotions, parce qu'un Ouais. personnage qui ne ressent rien, qui est d'une froideur, on avait on avait une distance qui se créait. Et moi, je me disais, je veux qu'on s'attache en quelque sorte à Ruby, à Ben. Je veux qu'on cherche qu'on soit impliqué émotivement dans ce Ouais. qui leur arrive. Puis là, ben, tu parles de Ruby et Ben. Là, faut en Oui. parler de cette Ah histoire-là oui. parce que en arrière du livre, ça dit les petites filles aiment les poupées, pas les cadavres. Ça fesse, là. Ça fesse. Juste comme ça. Déjà, avec la couverture, on a peur, on revire le livre, puis on commence comme ça. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce qu'ils vivent, là? Tu en as parlé un petit peu, mais ça met le ton, là, au livre, déjà là, en partant, là. Ruby, j'en ai parlé un peu, elle est obsédée par les poupées.
elle cherche à les imiter par les petites robes, les rubans dans les cheveux, ce qui évidemment fait d'elle un peu elle est un peu rejetée par ses pairs à l'école. On la trouve étrange. Ben, lui, il est obsédé par Ruby. Il vient d'un milieu qui est complètement chaotique, c'est dysfonctionnel dans sa famille. Puis il va trouver un certain refuge, une certaine douceur, un réconfort dans la petite maison de poupée parfaite que lui offre Ruby et sa famille. Mais évidemment, quand il va se retrouver chez eux par un coup du sort, quand il va emménager chez Ruby, il va s'apercevoir que c'est loin d'être ce qu'il s'imaginait. On Ouais. plonge là dans le contrôle, dans la manipulation, dans un jeu de mensonges, de secrets. On va plonger dans leur passé à tous les deux pour comprendre qui ils sont, qu'est-ce qui les unit aussi, ces deux personnages-là. Donc, c'est un espèce de huis clos dans la maison de Ruby, à savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux et qui va s'en sortir au final. Et c'est là que, ben là, on répondra pas à la question parce que sinon, mais je trouve que c'est quand même assez intéressant de fouiller un peu plus les personnages parce que c'est rare qu'on voit ça. Des fois, on a une histoire à faire peur comme ça sans comprendre le pourquoi du comment et tout. Fait que moi, j'aime bien ça. Puis on l'a dit, là, que t'aimes susciter des émotions, mais t'en as parlé un petit peu aussi, mais ce qui m'intrigue en général, là, parce que là, on a parlé de ce livre-ci, mais ton processus créatif, ça ressemble à quoi? Je choisis un sujet, je l'écris, tu l'as dit, tu es très impulsive, mais Oui. ça ressemble à quoi, parce que tu peux bien pas manger pendant 3 semaines, mais ça vient ça part de quelque part. Après ça, j'ai vu que tu travaillais, c'est toujours comme ça. En tout cas, bref, c'est quoi la trame narrative de ton histoire à toi pour écrire l'histoire? Ah, moi, c'est ça, comme je suis très impulsive quand j'écris. Je n'ai aucune idée souvent de où est-ce que je m'en vais. Je me laisse vraiment guider. Moi, OK, je suis musicienne aussi dans la vie, puis je me laisse beaucoup guider par la musique, un peu à l'image des bandes-annonces de films. OK. Je mets de la musique quand j'écris et j'ai les scènes qui m'apparaissent, des phrases punch. Tu sais, dans une bande-annonce, on va voir des moments d'action, des moments d'émotion. On va avoir les phrases clés. Ben, mon roman se construit un peu comme ça. J'écoute de la musique, je m'entraîne, je fais mes activités au quotidien avec une trame sonore qui m'inspire Wow. des émotions. Je prends tout ça en note dans mon cahier. Et puis, une fois que je me plonge devant l'ordinateur, même si j'ai une idée d'où est-ce que je m'en vais, de ce qui se construit, je me laisse aller carrément. Incontrôlable, il est divisé en 4 parties. Puis à, Oui. à la fin de chacune de ces parties-là, je m'arrêtais en panique, puis parce que j'avais perdu le contrôle de ce qui arrivait, puis je me disais, mais où est-ce que je m'en vais? Puis il fallait que je retrouve confiance que ça allait m'amener quelque part. Ouais. Ça fait que même chose avec, c'est ça, Incontrôlable, Déchaîné, Invincible, je me suis permis de perdre le contrôle avec cette trilogie-là, de pas savoir où est-ce que ça allait aller. Même J'aime chose, ça, mais ah, j'aime ça ce que tu dis, mais on aime ça aussi parce qu'on aime le résultat là, dans un sens aussi. Puis ce livre-là, mettons la chanson qui t'a le plus inspiré, qui t'a la plus inspiré pour ce livre-là, y en C'est a-tu une? c'est- c'est drôle parce que moi, j'écoute du punk rock beaucoup. Là. OK. Quand je l'écrivais, le jour où j'ai foutu ma vie en l'air, c'était du Green Day, c'était du Simple Plan, c'était du Bon Jovi, du métal symphonique aussi. J'adore. J'aimais. Puis quand je suis arrivée à retravailler Jeux de poupée, tout à coup, je me suis déconnectée complètement de la musique. Ce roman-là, je pourrais pas dire, j'ai même pas souvenir. Je pense que j'étais tellement dans mon cerveau OK. quand est venu le temps de la réécriture, puis tu sais, j'étais tellement dans mon cerveau pour vraiment, tu sais, c'est un roman qui s'est écrit de façon différente. Celui-là, c'est le seul que j'ai écrit sur un très long terme. Ouais. Outre mon premier, peut-être, là, mettons, Incontrôlable, que j'ai retravaillé sur toute ma vie avant qu'il soit publié. Jeu de poupée, ça a été vraiment un autre genre de travail où je me permettais de le laisser de côté, de savoir que j'avais encore des choses à apprendre. Donc, j'ai fait une grosse écriture pendant la pandémie. Mhm. Euh, quand tout s'est arrêté, moi, je me suis plongée là-dedans à fond. Là, Mais c'était parfait pour toi, c'était toi, la parfait. pandémie. C'était parfait. Mais après ça, whoop, j'ai senti, il manque, il manque la petite étincelle, il manque quelque Mhm. chose. C'est que j'ai laissé de côté, je me suis plongée dans d'autres projets. Et un moment donné, j'ai senti l'appel, j'ai compris justement, comment
comment aller changer, comment aller chercher la petite émotion que je voulais et je me suis laissée aller. Ouais, ça a été un. C'est le roman qui a. Et puis, je suis en train je viens d'en terminer un autre. Ça a été un autre processus d'écriture encore extrêmement différent. Le jour où j'ai foutu ma vie en l'air, je pouvais écrire 10 000 mots en une journée, Wow. exténuée à la fin de ma journée. Puis Clairement. et là, mon dernier roman, qui est pas encore paru, mais sur lequel j'ai travaillé récemment, Mhm. si j'écrivais un paragraphe dans ma journée, je redéposais mes affaires et je me sentais fière, je me disais, OK, une étape à la fois. Donc, j'aime ça, me découvrir. Tu sais, on écrit, j'écris pour apprendre à me connaître, j'écris pour c'est ça, me découvrir, mais aussi apprendre. Ben oui. J'aime réaliser que je suis capable d'adapter ma méthode de travail aux émotions que je veux véhiculer Ben, c'est un beau parce que je vis dans ma processus. vie. C'est une belle maturité que tu as en tant qu'autrice déjà, même si tu n'en as pas écrit ben, tu en as écrit quand même une bonne partie, mais quand même, c'est une belle maturité d'autrice que tu as. En refermant ce livre-là, t'aimerais que les gens repartent avec quoi comme émotion? On est dans l'émotion, oui, qui a peut-être eu peur un peu, mais tu sais, j'ai Oui. l'impression que ça va plus loin que ça, là. Ah, ben, moi, j'aime tu sais, je pense que le mélange d'émotions, tu sais, l'horreur, c'est le fun d'avoir peur, mais j'espère, moi, il y a des scènes dans Jeux de poupée qui m'ont fait rire Ouais. en les écrivant. J'aimais ça, rire aussi à travers l'horreur, donc, puis je parlerai pas de détails ou Ouais, c'est ça, de c'est la, difficile, hein, de c'est pas dur en dévoiler. de pas en dévoiler, mais c'est ça, il y a des fois, j'aime les petits commentaires que les personnages peuvent passer qui vont sortir un peu de l'horreur, qui vont juste nous faire frissonner d'une autre façon. Ouais. Le jeune garçon, Ben, qui un jour se sert d'une hache de cuisine et qui va juste, après avoir fait ce qu'il avait à faire, dire, eh bien, comme dans l'annonce, le couteau, il tranche tout. C'est le genre de choses que me faisais rire, puis je me revoyais écouter les téléannonces. Puis là, le livre est sorti depuis plusieurs mois, donc tu as eu des retours, j'imagine. Là, au moins, tu es un peu plus confiante que ça fonctionne, ton livre, Ah, là. j'étais terrifiée avant de lancer ce roman-là. J'étais terrifiée. Ben, j'aime sortir de ma zone de confort. Tu sais, c'est Ouais. ça. J'ai lancé une trilogie fantastique. Après ça, une autre série dans la romance. Je pensais jamais écrire de la romance de ma vie. Puis je me suis lancée Et dans pourtant, la romance. et pourtant, Et ouais. j'ai eu du fun. Puis je pensais jamais écrire de l'horreur. Et voilà que je lançais de l'horreur. J'étais vraiment terrifiée à l'idée de lancer ce roman-là. Puis il a tellement reçu un bel accueil. Ouais. Je reviens toujours d'un autre salon du livre où je reçois où je me rends compte que c'était ce petit côté-là de moi qui aime rire de tout et parler de tout sans tabou, je pense que ça. Il y a peut-être un écho qui se trouve quelque part. Il a reçu vraiment. Je pense qu'on en a grandement besoin de gens comme toi dans la vie. Oh, ben C'est voyons! mon, ben, je pense que oui, tu sais, puis les gens aiment ça, puis le ressentent aussi. Je pense que c'est ça qui arrive aussi. Écoute, dans ton livre, il y a une tonne de remerciements et tu as de bons mots pour ta maison d'édition, Oui. ce que t'écris croit en toi depuis le jour 1, depuis les tout débuts. Euh, Qu'est-ce que vous vous apportez mutuellement? Parce que c'est une belle collaboration que vous avez, puis je trouvais ça touchant de lire ça, là. Moi, j'ai eu la chance, les éditions Sylvain Harvey qui publient Jeux de poupée, Hein? c'est le 10e roman que je publie avec eux autres. Le premier oui que j'ai reçu, c'est eux C'est autres qui me lui, l'ont c'est eux. donné. Ouais. Ouais. Et Sylvain et mon éditrice Julia, avec qui je travaille mes textes, ils me suivent dans toute ma folie. Peu importe la direction que je prends, que je leur propose. J'ai publié un roman à 9-12 ans avec eux autres, Le Petit Guide intergalactique, Comment devenir un pirate de l'espace. J'ai publié de la romance, du fantastique. Là, j'ai publié de l'horreur. Mhm. Ils me suivent. Ils me sortent pas leur ligne éditoriale. Ils me suivent. C'est précieux, ça, des Ben, collaborateurs comme ça, ouais. tellement. Puis Julia, c'est une éditrice, oh, c'est une amie. J'ai tellement confiance en ses commentaires. Elle a confiance en mes textes. Elle a confiance en ma façon de
assez maintenant comment je suis une Mhm. passionnée de la révision. J'adore réviser parce que justement, je suis là pour apprendre. Puis Ouais. j'ai déjà dit, tu sais, moi, je veux ses commentaires. Je suis assoiffée de ses commentaires, de ce qu'elle va me dire parce que je sais que ça va m'amener encore plus loin. Je le sais qu'elle va avoir vu quelque chose dans mon écriture. Tu sais, un bon commentaire, c'est quelque chose qui nous fait rebondir. C'est quelque chose qui nous amène Ouais. encore plus loin. C'est pas un commentaire qui écrase, c'est un commentaire qui dit On est dans la bienveillance dans ce cas-ci, là. Ouais. absolument, C'est précieux. absolument. J'ai C'est l'impression qu'il y a bien des éditeurs qui vont vouloir t'avoir, peut-être comme, comme autrice aussi, parce que des fois, tu sais, c'est un jeu qui se joue à deux, puis c'est oui, quand d'être même prêt précieux, ouais. aussi, d'être dans l'ouverture. Je Exact, pense que exact. ça aussi, c'est tellement important de savoir qu'on a des choses à Ouais. apprendre. Moi, c'est la première chose que j'ai dite à Sylvain quand il m'a dit qu'il était intéressé à me publier. Je lui ai dit, moi, j'ai donné tout ce que je suis à mon manuscrit, je lui ai donné tout ce que je sais, mais je suis prête maintenant de m'entourer d'une équipe qui vont Wow. m'apporter leur connaissance, leur bagage, ma réviseure linguistique, ma réviseure Mhm. littéraire, Julia, mes graphistes, mes illustrateurs, qui eux aussi vont apporter, je veux dire, les couvertures sont Elles magnifiques. sont toutes belles, puis On celle-là, ben s'entend. là, dans ce Ah, cas-ci, parce que c'est ça qu'on parle, elle est vraiment à oui. fesse, comme on dit, là, on la remarque, puis d'autant plus à l'arrivée de l'Halloween comme ça aussi. Écoute, Ouais. Andréane, t'as parlé du Salon du Livre, j'imagine qu'on peut aller te rencontrer à Montréal très bientôt. Ah, c'est mon plus grand plaisir, rencontrer. On est tellement tout seul derrière notre ordinateur. Ouais. Ah, de rencontrer les lecteurs partout, qui prennent la peine de m'écrire, mais qu'on prenne la peine de se déplacer, de se rencontrer, de jaser de ce Sur qui les nous réseaux dit sociaux aussi, sur les parce que t'es réseaux. là-dessus, ouais, Oui, c'est je suis ça. là-dessus. Je suis pas très. Je pense que mon compte Instagram, j'ai rien publié depuis 2019. Mais on peut t'écrire quand Mais même, on au peut moins. m'écrire. Je réponds à tout parce que pour moi, c'est les gens qui sont importants. Je ferais pas ce job-là. Je veux dire, j'écrirais et je cacherais ce que j'écris dans mes tiroirs. C'est sûr que j'écrirais parce que j'en ai besoin pour respirer. C'est ma façon de vivre, d'écrire, mais de rencontrer les gens, de partager Ouais. ma passion avec les lecteurs. Puis moi, dans les salons du livre, je fais du 9 à 9. Je fais de l'ouverture à la fermeture, du mercredi au dimanche ou du jeudi au dimanche. Je veux pas rater une seule de ces rencontres-là parce que c'est tellement précieux ce qu'on vit, ça n'a aucun sens. On le voit, on le réalise pas à quel point on est choyé. Ben, j'espère que je le réalise un petit peu à tous les jours. Je prends tellement rien pour acquis, puis je donne tout ce que j'ai dans mes romans. Mais je pense que ça se sent aussi. Après mon Oui, deuxième, je réalise que ouais. les lecteurs, ils s'approprient ce petit bout de vie-là que je leur offre dans mes Puis romans. imagine, on aime des romans, mais on t'aime toi aussi. Moi, je t'avais jamais rencontré, mais moi, je vais être ton amie, là, tu sais, c'est clair. Fait qu'imagine, le un plus un, qu'est-ce que ça fait? C'est magique. Ah, Écoute, c'est vraiment- Andréane, ben, je te félicite pour, c'est le 10e, ben, le 10e C'est mon ouvrage. neuvième, Le 9e, oui. j'en ai lancé un dixième depuis, il y a quelques semaines. Colin, on va en parler rapidement parce que c'est aux éditions Sylvain Harvey, j'imagine aussi. Ben As-tu la oui, couverture? Montre-nous-le. oui. Ben là, c'est Toudoudou, le jeudi, Ah oui, le OK. vivre à l'envers. Mon dixième roman que je viens de lancer. Quand je parlais que j'écris de la romance aussi, le C'est jour où j'ai ça. mis ma vie en l'air, c'est le premier que j'ai lancé dans cette série-là. Et celui-là, c'est un petit hors-série pour les 9-12 ans. On suit Samy quand elle s'apprête à quitter le primaire, s'en aller au secondaire. J'avais envie, j'aime les romans dans la douceur, j'aime les romans qui abordent les vraies émotions. Puis Et on en a tellement besoin de romans comme ça parce que moi, j'ai un ado qui a passé du secondaire au cégep. Puis des oui, fois, tu sais pas trop, ils savent pas trop. Là, c'est un peu plus tôt, mais les transitions comme ça, celui-là, c'est il le est un fun. peu plus tôt, mais Le Jour où, la série C'est originale, ça. Le Jour où j'ai foutu ma vie en l'air, on C'est l'a ça. suit de 16 ans à ses 26 ans. Puis là, Donc, c'est ça, on disait plus tôt, mais c'est important d'aborder ces transitions-là, puis ah, d'aller les tellement. chercher dans des récits comme ça, je pense. Puis d'avoir une. Moi, je voulais un roman qui est positif aussi. Ouais. On est bombardé d'informations à tous les jours. On ne sait plus trop où se donner de la tête. On est tellement sévère envers nous-mêmes. J'avais envie d'une série qui est dans la douceur, dans l'humour. On dédramatise les fins du monde en sachant que tout ce qu'on vit, c'est réel, mais d'y apporter un peu de douceur, justement, puis de se dire c'est une période de changement, de transition. C'est d'apprendre à se connaître, je pense, là, j'ai 32 ans, mais mon feeling, c'est que j'ai pas fini d'apprendre à me connaître, puis que Non, je je vais pense pas. toujours me faire. Fait que, tu sais, des périodes de changement, puis
il va toujours y en avoir. C'est que de faire la paix avec ça aussi. Puis donc, c'est tout ça que j'ai envie On d'avoir. t'aime donc ben. Écoute, Ah, ben, jeu de poupée pour l'Halloween et pour oui! d'autres Pour périodes des parce que frissons, oui. un Mm. livre, ça vit éternellement. Et la nouveauté, le 10e Oui, ouvrage, mon Le dixième. jour où, Le, rappelle-nous. le jour où le monde a viré à l'envers. Il est tellement beau à lui aussi. Donc, Ah, c'est super inspirant que tu fais. Andréane Chevrier, merci pour la belle rencontre. J'espère que quand tu auras d'autres nouveautés, tu vas m'appeler puis on va en reparler. C'est ah, sûr, tu es rentré dans mes coups de cœur, merci. assurément. Dans les publications, les éditions Sylvain Harvey, qui a de magnifiques auteurs aussi, auteurs, autrices dont tu fais partie. Ah, merci Myriam, ça me va droit au cœur, t'as pas idée. J'ai hâte de te rappeler. Ah, ben, on se On se donne rendez-vous, mais refait sinon, oui. donne-nous des nouvelles, puis on rejasera. Écoute, on peut jaser quand tu veux. C'est parti, cette affaire-là, là. C'est parti. Tu vas être pris avec moi, là. On est en contact. Hey, merci beaucoup. Félicitations pour tout. Merci, merci grandement.